il y a aussi un point de vue éthique qui déchire les dirigeants israéliens. Pour la première fois, Israël se retrouve dans la position d'un État non parti au conflit, qui fait face à une guerre qui a évidemment des répercussions humanitaires terribles. Cette fois-ci, il faut prendre position pour quelque chose qui se passe ailleurs. Est-il possible qu'Israël reste impartial et qu'il ne prenne pas parti dans ce conflit? C'est ce que nous allons voir avec Pascal Zandschein. Pascal, bonjour. Bonjour Olivier. Vous êtes journaliste et nous allons donc avec vous essayer d'analyser un peu cette position qui, il faut dire, est une position un peu difficile pour Israël dans ce conflit. Il est pris, comme je l'ai dit, entre Washington et Moscou, d'un côté entre l'Ukraine et la Russie. Ce sont deux pays avec lesquels Israël a de bonnes relations. Alors d'abord, faisons un peu le point. Où on en est justement sur la position israélienne, parce qu'elle évolue pratiquement chaque jour. Elle évolue presque même d'ailleurs d'heure en heure, étant donné la dynamique propre au conflit sur place en Ukraine. On a vu hier soir une réunion d'un peu plus de 2 heures du cabinet de sécurité restreint autour de Naftali Bennett, avec un certain nombre de dilemmes, de questions, de cas de conscience qui ont été évoqués. Effectivement, de choisir entre une condamnation de l'invasion russe en Ukraine ou de maintenir une neutralité diplomatique, une position qui est de plus en plus difficilement tenable. On a vu d'ailleurs ce gouvernement de coalition tenir d'ailleurs de manière concertée et coordonnée 2 positions différentes, celle de Yair Lapid, le ministre des Affaires étrangères, qui s'est exprimé clairement en condamnant l'attaque russe contre l'Ukraine, et Naftali Bennett, le Premier ministre, qui lui se tient sur une position plus prudente en évoquant la crise humanitaire, en évoquant évidemment le souhait, le vœu que ce conflit trouve un règlement pacifique le plus rapidement possible, et évidemment en exprimant son inquiétude. Israël essaye d'avancer de la manière la plus prudente possible, et c'est quelque chose en fait de totalement inédit pour l'État d'Israël, qui ne s'est jamais retrouvé dans une position de ce type depuis son... Alors, il faudrait expliquer, Pascal, pourquoi Israël se retrouve dans cette position. C'est-à-dire qu'il y a des intérêts aussi bien de protéger les rapports, bien entendu, avec Washington, mais aussi de protéger les rapports avec la Russie. Non seulement, effectivement, d'un point de vue stratégique, mais il y a aussi un point de vue éthique qui déchire les dirigeants israéliens. Pour la première fois, Israël se retrouve dans la position d'un État non parti au conflit, qui fait face à une guerre qui a évidemment des répercussions humanitaires terribles, et qui doit prendre une position morale. Or, jusqu'à présent, les considérations d'Israël étaient d'abord liées à sa propre sécurité, à son environnement conflictuel moyen-oriental, et avec des décisions qui le concernaient directement. Cette fois-ci, il faut prendre position pour quelque chose qui se passe ailleurs. Et on sait à quel point pour Israël, pour la fondation, ce qui a porté aussi le projet sioniste de créer un État-nation pour le peuple juif, de restaurer la souveraineté, c'était aussi pour que ce qui est arrivé aux Juifs pendant la Shoah ne se reproduise évidemment plus jamais. Alors il y a une responsabilité morale d'Israël vis-à-vis du peuple juif en diaspora, mais qu'en est-il de la responsabilité d'Israël pour des peuples attaqués ailleurs dans le monde? Et c'est effectivement la première fois qu'Israël se retrouve confronté à cette situation, sachant, vous l'avez dit Olivier, qu'évidemment, il y a aussi des considérations stratégiques. Israël a besoin de sa liberté de manœuvre en Syrie, donc à sa frontière où se trouve aussi l'armée russe, qui est venue aider Bachar el-Assad. Donc là, il y a un intérêt sécuritaire immédiat, et puis au-delà, évidemment, il y a son alliance stratégique première et cardinale avec les États-Unis. Donc il faut jongler avec tout ça, et c'est évidemment extrêmement compliqué. Alors c'est très compliqué. Hier, quand même, une décision a été prise, parce qu'on voit quand même peut-être une avancée dans un certain sens, c'est que Naftali Bennett a déclaré qu'Israël voterait contre la Russie lors d'un
un prochain vote à l'ONU. Donc est-ce que c'est, disons, une percée vers une certaine direction que prend Israël dans ce conflit ? Alors, c'est ce que les dirigeants israéliens disent de manière mesurée depuis le début, à savoir, nous serons au moment décisif du bon côté de l'histoire. Ce qui veut dire effectivement condamner la Russie. Israël ne s'est pas joint à la demande faite par les États-Unis d'appuyer sa résolution de condamnation de l'invasion russe devant le Conseil de sécurité. Les États-Unis reviennent maintenant à la charge pour une résolution devant l'Assemblée générale. Là, effectivement, il est assez probable qu'Israël finisse par donner son soutien à cette résolution de condamnation de la Russie, qui n'a évidemment pas les mêmes conséquences. Et cela dit, effectivement, Israël essaye toujours de ménager les deux parties, de garder un canal ouvert, y compris d'ailleurs dans cette proposition de médiation qu'Israël a faite à la demande du président Zelensky, du président ukrainien, et pour laquelle il a constamment tenu informé aussi l'administration Biden à Washington. Ouais, on va juste terminer sur ça, sur justement cette proposition de médiation. Visiblement, ça n'a pas été retenu. Est-ce qu'il y a quand même peut-être dans l'avenir une chance qu'Israël soit ce médiateur entre les deux pays ? Médiateur principal, probablement pas, parce qu'il faudrait qu'Israël ait aussi les moyens de suivre la mise en œuvre de cette médiation. Il faut quand même rappeler que sur la carte, Israël est un tout petit pays qui n'a pas les ressources d'être entre la Russie et l'Ukraine pour vérifier qu'un règlement pacifique puisse se dérouler. Là, il faut évidemment avoir une autre assise, une autre surface qu'Israël n'a pas. Pascal Jonchan, journaliste sur la position d'Israël, la position, comme on l'a vu, un peu compliquée d'Israël dans ce conflit. Merci d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Kalita. Merci Olivier, très bonne journée.